Histoire de l'indépendance de la RDC jusqu'à aujourd'hui, 30 juin 1960. L'indépendance. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo devient indépendante de la Belgique. Premier président, Joseph Kasavubu. Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Ce jour-là, Patrice Lumumba prononce un discours historique dénonçant les abus du colonialisme. Ce discours est resté gravé dans l'histoire comme un symbole de dignité et de résistance. 1960-1965. Crise post-indépendance et assassinat de Lumumba. Le pays entre rapidement dans une période d'instabilité. En janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné avec la complicité de puissances étrangères. De nombreuses provinces se révoltent, Katanga avec Moïse Tshombe, Sud-Kasaï, etc. L'armée prend le contrôle sous Joseph Désiré Mobutu. 1965-1997. Le régime de Mobutu. En 1965, Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État. Il rebaptise le pays Zaïre en 1971. Son régime est marqué par l'autoritarisme, la corruption et le culte de la personnalité. En 1997, affaibli, il est renversé par une rébellion dirigée par Laurent Désiré Kabila. Hezbollah du 1997-2001, Laurent Désiré Kabila. Il renomme le pays RDC, promet des réformes, mais le pays entre rapidement dans une guerre régionale. En janvier 2001, il est assassiné à Kinshasa. 1900-2009, Joseph Kabila. Son fils Joseph Kabila prend le pouvoir à 29 ans. Il organise des élections en 2006 et est réélu en 2011. Le pays reste instable, surtout à l'Est, avec des groupes armés et une crise humanitaire. Son départ en 2019 marque la première alternance pacifique du pouvoir. Depuis 2019, Félix Tshisekedi, élu en 2018, il devient le 5e président de la RDC. Il lance des réformes et tente de lutter contre la corruption. Il est réélu en décembre 2023. Son mandat est marqué par les efforts pour restaurer la paix à l'Est, renforcer les infrastructures et améliorer la gouvernance. La RDC aujourd'hui, riche en ressources naturelles, mais confrontée à des défis majeurs. Insécurité à l'Est, pauvreté, corruption. Le peuple congolais reste résilient, fier de son histoire et aspire à un avenir meilleur. Le 30 juin est un jour de fierté nationale, de mémoire et d'engagement pour un Congo uni, fort et prospère. Citation pour le 30 juin, nous avons connu les souffrances, mais nous n'avons jamais cessé de croire à la grandeur du Congo. 30 juin, jour de liberté, de mémoire et d'espérance.